J'espère sincèrement que vous êtes en pleine forme, ou du moins aussi bien qu'on puisse l'être quand une absurdité nationale éclate au grand jour. Car mes amis, il faut bien le dire, ce n'est pas depuis avant-hier, ni même depuis la semaine dernière. Non. C'est hier, précisément hier, que les banques algériennes ont franchi un cap que l'on croyait réservé aux romans dystopiques. Et pourtant, les signes étaient là dès le 15 décembre 2025. Mais bon, une nouvelle directive a été glissée dans les couloirs feutrés de la Banque d'Algérie le 16 décembre. J'espère sincèrement que vous êtes en pleine forme, ou du moins aussi bien qu'on puisse l'être quand une absurdité nationale éclate au grand jour. Car mes amis, il faut bien le dire, ce n'est pas depuis avant-hier, ni même depuis la semaine dernière. Non. C'est hier, précisément hier, que les banques algériennes ont franchi un cap que l'on croyait réservé aux romans dystopiques. Et pourtant, les signes étaient là dès le 15 décembre 2025. Mais bon, une nouvelle directive a été glissée dans les couloirs feutrés de la Banque d'Algérie le 16 décembre, alors officiellement, c'est à partir de ce fameux 17 décembre 2025 que le délire administratif a été lancé. Ce que je vais vous exposer dépasse le simple scandale bancaire. C'est un chef-d'œuvre d'illégalité, une fresque d'arbitraire, peinturlurée d'interdit. Oui, ce qu'ils ont osé enclencher, et je pèse mes mots, c'est non seulement surréaliste, mais aussi clairement interdit par la législation nationale. Des millions littéralement d'Algériens et d'Algériennes se retrouvent brutalement mis de côté, jetés hors du système bancaire banni de l'accès à un compte dans leur propre patrie. Oui, vous m'avez bien entendu. Les institutions financières, avec une coordination quasi militaire, ont lancé une opération d'éviction massive, excluant sans trembler des pans entiers de la population. Le tout sous prétexte de leur interdire d'ouvrir un simple compte bancaire en Algérie. Regardez, hier, je vous ai montré un document en arabe qui est le document qui émane directement de la Kenneb Bank, l'une des plus importantes banques étatiques. Cette fois-ci, c'est un autre document qui émane de notre banque étatique, de notre banque publique. Le voilà, et cette fois-ci, il est temps, alors que hier, c'était un document en arabe. Clairement, il est clairement expliqué qu'il y a de nouvelles conditions d'attribution du droit de change pour voyager à l'étranger. Nous informons notre aimable clientèle que l'attribution il s'agit de la BNA d'une banque algérienne, la Banque nationale d'Algérie, que l'attribution du droit de change pour voyager à l'étranger est subordonnée à la détention d'un compte bancaire ouvert auprès de notre établissement. Jusque-là, c'est pas un problème. C'est pas rationnel, mais c'est pas illégal. Jusque-là, normalement, je n'ai pas à ouvrir un compte bancaire auprès d'une banque pour récupérer le droit de change. Le droit de change est un droit. L'allocation touristique, c'est pas un service. Encore une fois, les Algériens et les Algériennes, il faut qu'ils sachent que l'allocation touristique des 750 €, ce n'est pas un service que l'État a rendu au peuple. C'est un droit qui s'appelle le droit au change, c'est-à-dire je réclame le droit d'avoir des devises pour pouvoir financer mon voyage à l'étranger. La constitution algérienne me donne le droit de voyager, de quitter le pays quand je veux et de revenir quand je veux. Ça, c'est une liberté fondamentale inscrite dans la constitution. Et donc pour voyager, étant donné que la monnaie nationale n'est pas convertible, et ce n'est pas le peuple qui a décidé que le dinar ne soit pas convertible, ça le peuple n'a pas été consulté. C'est un choix fait par des dirigeants, par un appareil technocratique, par un appareil étatique, par un appareil bureaucratique, par un appareil administratif. Donc comme le dinar n'est pas une monnaie convertible, l'État met à ma disposition des devises dans le cadre du droit au change. Alors les devises, c'était pas 5. Quel que soit le montant 100, même pas 100, 500, peu importe le montant, c'est un droit. Tu me donnes des, c'est pas grave. La Banque d'Algérie, pour lutter contre les abus, contre la fraude, contre le détournement de cette allocation touristique, elle a mis des nouvelles conditions.
C'est pas grave, on peut faire un effort. Ok, il faut faire un effort. Les citoyens sont appelés à faire un effort pour lutter contre la fraude et le détournement de l'allocation. Donc on va ouvrir des comptes bancaires. Sauf que regardez ce que dit le reste du document. Le plus intéressant est à venir. Pour ouvrir un compte bancaire et bénéficier du droit de change pour voyager à l'étranger, voici la liste des documents requis. Copie de carte d'identité nationale biométrique en cours de validité, c'est pas un souci. Justificatif de domicile récent, certificat de résidence reçu de son APC ou de la Sûreté nationale, c'est pas un souci. Justificatif de revenus pour les salariés, dernière fiche de paie. Pour les non-salariés, commerçants, profession libérale. Artisans, le fameux C20, le certificat d'existence dont nous avons parlé hier, qui est délivré par les services des impôts, certificat d'existence. Le C20, qui est un document délivré par les services des impôts, par les services fiscaux algériens, qui permettra aux citoyens, aux Algériens et aux Algériennes de démontrer qu'ils n'ont pas de problème avec les impôts, qu'ils payent leurs impôts. Parce que quand tu es salarié, pourquoi quand tu es salarié en Algérie, on ne te demande pas le C20? Parce que quand tu es salarié, tu payes un impôt à la source. C'est l'impôt sur le revenu global. Donc tous les salaires algériens sont soumis à l'IRG. Donc on est clean, on n'a rien à le fisc, ne reproche rien aux salariés algériens. Il ne peut pas leur demander quoi que ce soit. À la base, avant de toucher leur salaire, ils payent l'impôt sur le revenu global. Ceux qui n'ont pas de salaire et donc doivent demander le certificat d'existence, se rapprocher de leur centre des impôts, de leur lieu respectif et demander ce document qui va attester de la conformité fiscale des contribuables vis-à-vis des autorités compétentes. Ça veut dire qu'il faut prouver que tu payes des impôts. Sauf que les chômeurs sont exclus parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de revenus. Les étudiants sont exclus parce qu'ils ne travaillent pas et ils n'ont pas de revenus. Les travailleurs de l'informel, ils ne sont pas déclarés, ils n'ont pas de certificat d'existence, ils travaillent dans l'informel. Il faut savoir qu'il y a des millions d'Algériens et d'Algériennes qui travaillent dans l'informel depuis des années, donc ils n'ont pas de certificat d'existence. Et d'autres, la femme au foyer, les personnes âgées, qui n'ont pas de pension, de retraite, qui vivent uniquement de leur héritage familial ou de l'aide de leurs enfants, de la prise en charge de leurs enfants. Nous avons des millions d'Algériens et d'Algériennes qui sont exclus, étudiants, chômeurs, travailleurs, de l'informel femme au foyer, personnes âgées, etc., qui sont exclus. Donc ils n'ont plus le droit d'avoir un compte bancaire. Pour les retraités, attestation de pension de retraite. Pour les personnes âgées qui n'ont pas de retraite, la même chose. Donc nous avons des millions d'Algériens et d'Algériennes. Faut savoir qu'il y a des femmes au foyer en Algérie qui n'ont jamais travaillé, elles n'ont pas de retraite. Elles vivent, elles dépendent elles sont prises en charge par leurs enfants. Donc si une femme au foyer veut aller, ou là c'est un père, mais il a travaillé longtemps dans l'informel, il n'a pas de sécurité sociale, il n'a pas cotisé, surtout les femmes au foyer. Si elles veulent voyager à l'étranger, elles n'auront pas le droit d'avoir l'allocation touristique des 750 € puisqu'elles ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire. L'ouverture des comptes bancaires, aujourd'hui en Algérie, elle est interdite à des millions d'Algériens et d'Algériennes et c'est totalement illégal. C'est totalement illégal. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, comme dans tous les pays du monde, qui se dignent de ce nom et sont structurés, il y a un droit qui s'appelle le droit au compte bancaire. Il y a une loi en Algérie, c'est ça qui existe déjà au sein de la Banque d'Algérie. Je vais vous donner la loi qui oblige les banques d'ouvrir un compte bancaire à toutes les Algériennes et tous les Algériens. Chaque Algérien, chaque Algérienne a le droit à un compte bancaire.
On n'a pas le droit d'empêcher une Algérienne ou un Algérien d'ouvrir un compte bancaire. On n'a pas à lui dire « tu n'as pas le droit d'ouvrir un compte bancaire ». C'est la loi, l'instruction numéro 3, 2012 du 26 décembre 2012 qui fixe la procédure relative au droit au compte. Que dit cette loi? Dans son premier article, l'article 1, en application de l'article 119, bis de l'ordonnance, numéro 0311 du 26 août 2003. Donc il y a déjà cette loi de droit au compte existait dans une ancienne loi de 2003 qui a été réactivée. Elle a été réactualisée et modifiée légèrement en décembre 2012. Cette loi est relative à la monnaie et au crédit modifié complété. La présente instruction a pour objet de fixer la procédure relative au droit au compte. Article 2. Regardez, il y a combien d'articles? Il y a 9 articles. L'article 2, toute personne physique ou morale domiciliée en Algérie, ne disposant pas d'un compte de dépôt, a le droit à l'ouverture d'un tel compte dans une banque. Toute personne physique et morale. Personne physique, femme et homme. Toute personne adulte, au-delà de 18 ans, a le droit d'avoir un compte. Et toutes les entreprises ont le droit d'avoir un compte. C'est un droit garanti par la loi algérienne. L'ouverture d'un tel compte, dans l'article 2, intervient après remise à la Banque d'Algérie d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte accompagné par des attestations de refus délivrées par les banques de la place d'accéder à la demande de la personne concernée. C'est exactement ce qu'il y a en France. La même loi qu'il y a en France, elle existe en Algérie. En France, par exemple, quand vous vous présentez dans une banque et qu'on vous refuse l'ouverture d'un compte bancaire, certainement, non pas parce que vous n'avez pas de revenus ou parce que vous avez des revenus faibles ou parce que la banque ne veut pas de vous, eh bien le Français ou la Française, le citoyen français, du coup, se dirige vers la Banque de France. Il fait un écrit, il donne une attestation sur l'honneur. La banque en France lui délivre un papier qui dit qu'on vous a refusé d'ouvrir un compte bancaire et la Banque de France va lui ouvrir un compte bancaire ou va obliger une banque française ou une banque qui opère en France de lui ouvrir un compte bancaire. C'est elle qui va désigner une banque. C'est la même loi en Algérie. Toute personne physique et morale. Si tu pars dans une banque algérienne, si tu t'adresses, tu te rends auprès d'une banque algérienne et qu'elle te refuse d'ouvrir un compte bancaire. Tu vas vers la Banque d'Algérie, tu fais une attestation sur l'honneur, une déclaration sur l'honneur, tu dis que tu n'as pas de compte, et il y a une attestation de refus délivrée par la banque ou les banques qui refusent de t'ouvrir un compte bancaire. Et la Banque d'Algérie elle ordonne aux banques d'ouvrir un compte. Ça s'appelle le droit au compte, qui est pratiquement un droit universel qui existe dans de très nombreux pays. Dans de très nombreux pays. C'est comme le droit d'avoir l'électricité, le droit d'avoir une connexion Internet, le droit d'avoir de l'eau potable dans sa maison, le droit d'avoir du chauffage. Il y a le droit d'avoir un compte bancaire. On ne peut pas priver un être humain d'un compte bancaire. Parce qu'un compte bancaire, on peut y toucher ses revenus, on peut payer ses courses, on peut utiliser son argent, on peut payer ses factures. Donc c'est une obligation de la part des États au travers le monde de permettre à leurs citoyennes et citoyens d'avoir un compte bancaire. L'article 3, il dit quoi? En cas de refus des banques de la place d'ouvrir un compte, celles-ci sont tenues de délivrer un document, une demande d'attestation, de refus d'ouverture de compte établi selon le modèle, parce qu'il y a un modèle qu'il faut absolument, les banques, si elles refusent, donc ces banques-là, la CNEB Banque, la BNA, toutes les banques publiques, quand elles vont vous refuser d'ouvrir un compte bancaire, vous leur demandez une attestation de refus d'ouverture de compte. Et vous allez à la Banque d'Algérie. Vous leur dites, il y a une loi dans mon pays qui me permet d'avoir un compte bancaire.
Je suis chômeur, femme au foyer, étudiant, personne en situation de handicap. Par exemple, les catégories fragiles. Les personnes en situation de handicap qui ne travaillent pas, qui ont une simple pension et qui n'est pas considérée comme un revenu. Je suis un travailleur dans l'informel non déclaré. Même un travailleur informel, ça c'est le fisc. Le fisc peut le poursuivre pour des non-déclarations de revenus, mais le compte bancaire, c'est son droit. C'est son droit. La loi, elle est claire. La loi, elle est claire. Il y a 9 articles. L'instruction, elle existe. Cette instruction est en vigueur depuis janvier 2013 et les banques algériennes, ce qu'elles sont en train de faire, est une violation caractérisée d'un droit fondamental, le droit au compte. Le droit au compte est un droit fondamental. Celui qui vous... Il faut absolument connaître ses droits. Malheureusement, en Algérie, la culture juridique, une culture juridique, et on se laisse faire, on se laisse écraser parce que nous ne connaissons pas nos droits et parce que nous n'avons pas la formation ou les outils intellectuels qui nous permettent d'appréhender nos droits. Alors que le droit d'avoir un compte bancaire est un droit fondamental. Il n'est pas inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est sûr. Il n'est pas inscrit dans le pacte international relatif aux droits civiques, aux droits politiques. Par contre, l'accès à des services financiers de base est considéré comme un droit citoyen important dans plusieurs conventions internationales. Par exemple, au niveau de l'ONU, il y a un document, il y a une plateforme qui s'appelle les Objectifs de développement durable, qui sont le 8 et le 10. Et l'ONU demande aux États membres de garantir à tous leurs citoyens un accès à des services financiers de base grâce à l'ouverture d'un compte bancaire. L'agenda d'Addis Abeba de 2015, une plateforme de l'ONU, le demande et protège le droit au compte. Donc il y a pas mal de dispositifs internationaux, etc. Dans les pays développés, c'est un droit fondamental. Dans les pays de l'Union européenne, par exemple, il y a une directive qui date de 2014 qui garantit à toute personne résidant légalement dans l'Union européenne le droit d'ouvrir un compte de paiement de base. Toute personne. Toute personne. Le droit au compte, en France, il existe depuis 1984. Donc c'est un droit fondamental. Ce que les autorités algériennes ont fait, ce que la Banque d'Algérie a fait, la Banque d'Algérie, elle a été amenée à violer ses propres règles, ses propres lois. J'invite toutes les Algériennes et tous les Algériens à se diriger massivement vers la Banque d'Algérie